Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des essaims de drones ukrainiens dotés d'intelligence artificielle qui reconnaissent les uniformes de l'armée russe. Alors, une start-up ukrainienne de technologie aurait développé un nouveau drone doté d'une intelligence artificielle capable de reconnaître et d'attaquer des cibles en fonction de déclencheurs visuels, comme un uniforme spécifique. Les drones peuvent fonctionner en essaim et peuvent communiquer entre eux. La start-up affirme que cela permet aux drones de prendre des décisions rapides et autonomes. Cependant, pour éviter les accidents comme d'éventuels tirs amis, les drones peuvent interagir avec l'autorisation d'un humain. En plus de mener des actions potentiellement mortelles, les nouveaux drones peuvent également être utilisés pour des missions plus traditionnelles comme la reconnaissance et la collecte de renseignements. Toutes ces actions peuvent être réalisées, affirme-t-on, plus rapidement qu'un humain ne le pourrait. Les nouveaux drones devraient offrir à l'Ukraine un avantage significatif sur le champ de bataille pour contrer les forces russes. Il s'agit en fait d'essaims de drones ukrainiens tueurs totalement autonomes. C'est une première mondiale et la science-fiction n'est pas loin, mais en réalité, c'est la vraie réalité. Sherid Kuprienko, le fondateur de la start-up, a comparé cet événement à l'impact révolutionnaire de l'introduction de la machine à vapeur dans les usines. C'est comme si la machine à vapeur était entrée dans l'usine il y a des années, a déclaré Kuprienko. Notre mission principale est de faire en sorte que les robots se battent, pas les humains. Cette philosophie souligne l'augmentation des investissements en Ukraine dans les plateformes autonomes et qui, espère-t-elle, lui donneront l'avantage sur Moscou tout en évitant de nouvelles pertes militaires. Un récent rapport du Times a révélé qu'avant l'invasion en février 2022, Kiev ne comptait qu'une vingtaine d'entreprises de technologie militaire. Il existe actuellement plus de 200 organisations qui se concentrent sur les technologies de défense, en particulier les systèmes autonomes. Alors, les Russes se battent, ils meurent, ils envoient plus de monde, ils s'en moquent, mais ce n'est pas comme ça que nous voyons la guerre, a-t-il ajouté. Le vice-ministre de la transformation numérique, Alex Bornakov, a déclaré, Bornakov a indiqué que l'Ukraine testait actuellement la technologie des essaims avec au moins une autre entreprise que celle de Kuprienko. Il a expliqué que même si les drones peuvent fonctionner de la manière autonome, une vérification humaine est nécessaire pour le ciblage afin de garantir le respect des normes éthiques et de sécurité. Techniquement, les drones pourraient le faire tout seuls, a-t-il ajouté. Kuprienko a déclaré que ces drones pouvaient être programmés pour reconnaître et tirer en fonction des uniformes. Cependant, a-t-il souligné, nous ne l'autorisons pas pour des raisons éthiques et de sécurité. L'expert américain de drones Singer suggère que l'Ukraine aurait déjà utilisé l'intelligence artificielle pour éliminer des cibles de manière autonome. Il a ajouté qu'il existe également un système de drones américains sophistiqué capable d'identifier les véhicules ennemis, même camouflés, et de coordonner les frappes automatiques. Est-ce un point de non-retour? Il a également déclaré au Times qu'il se souvenait que des hommes politiques lui avaient assuré qu'il ne franchirait pas cette ligne. Il a cependant ajouté qu'elle avait désormais été franchie sans grande controverse. Le débat éthique sur les armes autonomes continue parmi les experts militaires, les juristes et les éthiciens. Il s'agit d'un débat de longue date qui divise l'opinion. Cependant, Kuprienko réitère qu'un commandant humain doit approuver chaque attaque. Il reconnaît que certains commandants pourraient préférer une autonomie totale pour maximiser l'efficacité de l'essaim, ajoutant « Nous menons une guerre ici et nous voulons la gagner », comme Bornakov. Il imagine un killbox contenant uniquement des cibles ennemies dans laquelle un essaim pourrait opérer de manière indépendante. L'Ukraine doit faire progresser sa technologie militaire et le monde est conscient de son potentiel à remodeler la guerre moderne. Par exemple, plus tôt cette année, l'Ukraine est devenue le premier pays au monde à créer une branche militaire distincte et dédiée uniquement à la guerre des drones. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement,
Jean-Luc O.